Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et pas n'importe quel update, c'est un rendez-vous important aujourd'hui puisqu'il est l'heure, il est temps pour moi de vous présenter et de vous dire ce que j'ai pensé des 3 lectures que vous m'avez imposées lors du premier. À vous de choisir. Voilà, on va pas papoter plus longtemps que ça. Vous le savez, je papote beaucoup, la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Donc je vais me restreindre cette fois-ci. Au moins comme ça en plus je ne dis pas de bêtises. Et le premier roman que j'ai dû lire lors de ce À vous de choisir, il s'agit de Ne pars pas sans moi de Gillian Macmillan aux éditions Les Escales. Alors vous le savez, quand je vous l'ai présenté dans la sélection, je vous avais dit que c'était un livre qui me tentait depuis très longtemps et que j'avais vraiment hâte de le lire mais qui me faisait peur à cause de sa grosseur. Et ça a été une lecture en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a un gros point qui me dérange dans ce livre, c'est la mère. C'est la mère qui est l'une des 2 personnages principaux de ce roman. Elle s'appelle Rachel et elle m'a exaspéré pendant toute ma lecture. Il faut dire que je l'ai pris en grippe très tôt, dès le début, puisque en fait il y a un truc que j'ai pas compris et je vais vous remettre en situation. On est donc dans une forêt, en fin de journée, il commence à faire sombre, et elle est avec son fils Ben qui a 8 ans. Et Ben qui a 8 ans a envie d'avoir un peu de liberté et d'indépendance. Et la mère est assez d'accord avec ça. Et lorsque Ben lui demande d'aller à l'avance tout seul, elle lui dit oui. Personnellement, ça me pose déjà problème. Je trouve qu'un gosse de 8 ans n'a pas à se promener tout seul. Surtout que là, elle le laisse aller là où elle ne le voit pas. Elle ne l'a pas de visu. Donc déjà là, ça me pose problème. On continue, il s'était rendez-vous au croisement d'un petit chemin qui mène vers un jeu. Elle avait dit tu m'attends à l'avant du petit chemin. Elle arrive à ce petit chemin, le gamin n'est toujours pas là, elle se dit bon pas grave, je lui ai laissé un petit peu de liberté, il en a profité, il a tout de suite été jusqu'au jeu. Là aussi ça me pose problème. Tu dis à ton gamin tu m'attends là, il t'attend là, point barre, il n'y a pas de bon il a profité machin bidule. Et puis elle arrive au jeu, toujours pas de Ben. Et là elle se dit, bon, pas grave, il est sûrement en train de jouer à cache-cache et il faut pas s'inquiéter. Et là elle commence à jouer au jeu des petites phrases qu'on dit pour faire réagir des gamins, vous savez. Ah ben si Ben n'est pas là, je me demande bien qu'est-ce que je vais faire de tous ces jouets. Ah ben je vais pouvoir partir tout seul parce que Ben n'est pas... Enfin vous voyez les phrases qu'on fait quand le gamin est caché et qu'on fait exprès de le faire réagir, quoi. Et là, toujours pas de réaction. Et ça dure 5-10 minutes où elle joue, elle s'amuse, toute légère et tout ça. Et à aucun moment elle se dit, putain, mon fils a 8 ans, on est dans une forêt, et elle réagit pas, quoi. Il lui faut un quart d'heure pour se dire, tiens, ça commence à faire bizarre. Ben non, ben tu m'étonnes. Donc je sais pas, j'ai pas de gosse, donc je juge peut-être mal, mais pour moi cette mère est complètement siphonnée et n'a aucune responsabilité avec son gosse. Enfin moi ça m'a choqué en tout cas. Et j'en parlais avec un ami, pour moi un gosse n'a pas besoin d'indépendance, il a besoin d'un sentiment d'indépendance. C'est-à-dire que il ne faut pas l'empêcher d'être indépendant, au contraire, il faut l'y encourager, mais il faut toujours être là avec lui. Et là, elle le laisse partir loin, sans l'avoir de visu, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ben n'a pas de père, donc il doit apprendre à être indépendant. Et moi, je me promène, la vie est belle. Non, mais ça va, oui. Enfin voilà, c'est le gros détail de ce roman qui m'a franchement dérangé. Ceci étant dit, j'ai aimé tout le reste. J'ai aimé déjà le style, que je ne connaissais pas, de Madame Macmillan. Les chapitres sont assez courts. En plus, un chapitre sur 2 est du point de vue de Rachel et l'autre du point de vue de Jim, qui est l'un des policiers qui enquête sur la disparition de Ben. J'ai beaucoup aimé Jim, il est assez attachant je trouve, même si il fait partie d'un groupe de policiers qui, comme d'habitude dans les romans policiers, ne s'en sortent pas vraiment. Hein. Il faut tout leur rapporter sur un plateau d'argent pour qu'ils comprennent quelque chose. Donc j'ai beaucoup aimé Jim et surtout il est trahi à un moment dans le roman, je ne dirai pas quand, ni par qui, pas, ni dans quelles conditions, mais il est trahi et j'ai eu mal pour lui le pauvre.
Les chapitres sont entrecoupés à chaque fois par des chapitres qui sont vachement rapides à lire puisqu'il s'agit d'entrevue entre Jim et sa psy. Évidemment, je veux vous le montrer, je ne vais pas le retrouver. N'est-ce pas? Laissez-moi 2 minutes en attendant aller chercher un café, un thé, un biscuit, une cigarette. Je cherche. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Voilà. C'est des entretiens comme ça, donc ça va assez vite à lire, c'est questions-réponses à chaque fois. Et c'est retranscription faite par le docteur Francesca Manelli. Il y a même de temps à autre des pages d'email qui représentent des emails. Et il y a même de temps en temps des pages comme ceci qui représentent un blog, puisqu'il y a un petit blogueur, un petit malin qui s'amuse à donner des infos sur la disparition de Ben alors qu'il ne devrait pas. Et en plus, ça ne facilite pas le travail des policiers. Sinon, l'histoire globalement en elle-même ne casse pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel, c'est pas révolutionnaire, mais c'est assez consistant, il y a quand même assez bien de matière et assez bien de lecture, hein, n'est-ce pas? Quant à la fin, elle est assez chouette, je l'ai trouvée un peu morose au point de vue, comment dire ça sans spoiler. Je l'ai trouvée un peu trop morose à mon goût, comprendront ceux qui l'ont lu, sinon je spoil. Et puis quant au coupable, je ne l'ai pas deviné. Moi, j'ai passé mon temps à changer d'avis toutes les 5 secondes. Je pense qu'il y a moyen de le deviner si on fait gaffe après coup, mais moi je ne l'ai pas deviné, donc j'ai passé un bon moment. Franchement, ça aurait pu être un très très bon roman pour moi, mais il a été complètement gâché par cette mère, Rachel. Je sais pas, je peux pas la piffer. Il y a cette erreur, comme je vous l'ai dit, et puis il y a un autre moment, on lui demande de faire quelque chose, de faire une conférence de presse, et on lui explique comment faire pour que ça n'énerve pas le kidnappeur et pour que ça puisse aider, et elle fait tout le contraire. Enfin, à un moment, je me suis dit, soit elle est conne comme une bille, comme on dit chez moi, soit elle a pas toutes les frites dans le même sachet, ou soit elle a quelque chose, ou soit elle a quelque chose à se reprocher, c'est pas possible autrement. Donc voilà, lecture en demi-teinte à cause de Rachel. Ensuite, j'ai lu Te laisser partir de Claire McIntosh aux éditions Marabout dans la collection Thriller. Et là, c'est la grosse déception, les amis. J'ai pas aimé ce roman. Alors, le plus gros défaut, selon moi, de ce roman, c'est qu'il c'est qu'il est beaucoup trop long. Voilà. Toute la première partie est longue, mais longue, mais longue. C'est c'est juste infernal. En plus, enfin, je sais plus quand est-ce qu'il y a, quand est-ce que la première page. Ah ben voilà. Les 200 premières pages sont infernaux pour moi. Infernal, infernaux, je ne sais pas. Infernal à mon avis. Euh, En fait, si vous voulez, il y a une espèce de petite routine qui s'installe, puisqu'il y a un des personnages qui va s'installer dans une petite cabane abandonnée au milieu de nulle part. Euh, et, euh, et du coup, il y a cette routine qui s'installe où on suit le quotidien de ce personnage. Et c'est une routine, quoi. Elle va voir l'autre, l'autre lui rend visite, et elle fait du thé, elle mange des biscuits. Et première partie dont on n'en a rien à faire. Et tout ça pour installer petit à petit la grande révélation de la première partie, le grand twist dont tout le monde parle, et grand twist que j'avais deviné. Alors, je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, parce que si le twist, si on ne devine pas le twist, ça vaut la peine de s'emmerder les 200 premières pages, parce que ça installe le truc, et puis il y a le grand twist, on se dit, mon Dieu, c'est génial, et mais oui, les indices étaient là et tout. Mais, si tu devines le grand twist, tu n'as qu'une seule réaction, c'est de te dire, putain, je me suis tapé ces 200 pages pour ça. Non, c'est pas possible. Eh ben, c'était ma réaction, voilà. Donc je me suis beaucoup ennuyé dans les 200 premières pages. Le grand twist du milieu, je l'avais deviné. Heureusement, après ça commence à décoller et après on est venu. Euh, je sais pas, le truc euh, les apparences sont trompeuses, hein. C'est
C'est une situation qu'on a déjà vue 40 000 fois dans les séries, surtout dans les séries policières. Euh, non, non, non merci. Du coup, la mère du petit qui s'est fait enlever, je ne retiens pas les noms, vous me connaissez. La mère, c'est dommage, on ne la voit pas assez. J'aurais aimé en connaître un peu plus d'elle. Les policiers sont complètement à la ramasse comme d'habitude. Je me suis pas mal attaché au personnage de Ray, même si c'est un petit con. Il met en danger son mariage, tout ça pour aller voir ailleurs. Tout ça pour un petit baiser de sa petite collègue qui est jeune, jolie, machin bidule, alors que lui, dans son couple, la routine s'est installée. Néné, néné, néné. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ce roman, si ce n'est que la première partie est très emmerdante. J'ai deviné le twist et ça se réveille un peu après. Les flics ne sont pas très malins comme d'habitude. Ray, je le trouvais attachant, mais il m'a énervé à tromper sa femme. Même s'ils vont pas jusqu'au sexe, mais il y a quand même un baiser échangé et pas mal de pensées qu'il ne devrait pas avoir. Euh, il y a, Ray a des problèmes avec son fils, on s'en tape complètement. Enfin voilà. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Je l'ai déjà dit 2 fois, il me semble. Ça se réveille. Et surtout, il y a du rythme, beaucoup plus de rythme que la première partie. Tout s'accélère. Et puis, j'ai assez bien aimé la fin. Je trouve que l'auteur arrive à assez bien clôturer son histoire. Et toutes les petites scènes qui se passent après, c'est toujours assez sympathique. Sinon, il me reste à vous parler du style de l'auteur que j'ai plus ou moins bien aimé. Bon, évidemment, j'ai trouvé ça long, mais l'écriture était quand même assez addictive pour que je reste, hein, parce que c'était pas gagné. Euh, et je pense que j'ai voulu faire l'effort de le lire parce qu'il était choisi dans le À vous de choisir. Je pense que sinon je l'aurais abandonné beaucoup plus vite. Donc mauvais souvenir pour te laisser partir. Et enfin, j'ai lu Tue-moi si tu peux de James Patterson et Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Vous vous en souvenez dans la sélection du À vous de choisir, je vous avais dit votez pour celui-là. Et vous avez choisi ma demande. C'était un peu truqué, on est d'accord. Mais il me donnait très envie. Il me tendait les bras et j'avais bien raison puisque j'ai surkiffé ce roman que j'ai adoré. Mon Dieu, que j'ai aimé. Je l'ai bouffé en une journée. Hein. Alors vous me connaissez, moi lire un livre de 300 pages en un jour, ça n'arrive pas tous les jours, mais alors ici, il y a du rythme, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers. Les chapitres sont très courts. Et c'est juste génial. Alors, on est pris dès la première page. On est tout de suite happé par l'auteur. Il a un style très addictif en plus, mais surtout, il arrive à vous prendre par la main et à ne plus vous lâcher. Euh, j'ai adoré les personnages, surtout celui de Matthew. Je l'ai trouvé assez attachant, Matthew. J'ai beaucoup aimé son histoire avec Catherine. Je l'ai trouvé assez mignon tous les deux. Et puis j'ai beaucoup aimé ce côté. On est dans le domaine des tueurs à gages. On voyage de ville en ville. Puisque le tueur à gages, il doit bien aller là où est sa victime. J'ai beaucoup aimé, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs tueurs qui sont sur le même contrat, il y a beaucoup de personnages différents, et vous savez, c'est le genre de roman où on est là, on suit ce personnage-là, il se passe quelque chose, on a envie de savoir la suite, et puis on passe à l'autre personnage, il se passe ça, on a envie de savoir la suite, puis on va vers un troisième, puis on revient vers le premier, et c'est construit comme ça, imbriqué comme ça, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, la fin est prenante à fond, l'épilogue est génial. Le seul petit défaut, c'est qu'il y a un moment, un twist, où on se rend compte que... euh, où on se rend compte que... Je ne dirai rien parce que je vais spoiler sinon. Mais voilà, ce twist-là...
Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas deviné. Il n'était pas raté plus que ça. C'est juste qu'il n'était pas... Il n'était pas exceptionnel. Et je suis pas resté... Oh mon Dieu, non. Ah bon, bon, ça va. Voilà. Mais je vous recommande fortement ce roman. J'ai passé un excellent moment et en une journée, il était bouffé. Il faut dire que, bon, les chapitres sont courts et en plus, c'est pas écrit super, super petit non plus. Mais c'était mon premier James Patterson et je regrette pas et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire mon prochain James Patterson parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et voilà, c'est fini pour cette update. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires. Vous savez que j'aime toujours ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera dimanche pour un nouveau rendez-vous. Soyez là, j'espère que ça vous plaira. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.